Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec le très grand coup de l'OM comme le titre La Provence. Les Olympiens sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais grâce à des buts de Greenwood et Rabiot. Profit maximal ajoute l'équipe pour parler de cet OM qui continue sa montée en puissance et fait déjà la grosse opération du week-end en prenant 5 points d'avance sur l'AS Monaco. Évidemment, comment parler du succès marseillais sans évoquer le grand monsieur de ce match, Geronimo Rulli. C'est simple, l'OM a concédé 3 pénaltys cette saison, 3 stoppés par le gardien argentin. L'ancien portier de Montpellier confirme qu'il est sûrement le meilleur à son poste en Ligue 1 cette saison et le temps continue de lui donner raison. D'ailleurs, après la rencontre, il a été interrogé et Rulli n'a pas caché ses ambitions, il veut clairement concurrencer le PSG. Avant l'OM, c'est l'Olympique Lyonnais qui a laissé filer des points. Les Gaunes ont confirmé leur période de moins bien avec cette défaite 2-1 sur la pelouse du Stade brestois. Un Lyon sans tigre dans le moteur, juge le quotidien, pour évoquer la contre-performance de l'OL qui avait pourtant l'occasion de se replacer avec les nuls de Lille et Monaco. Un mot sur le mercato du PSG, Visca Kvaratskhelia est aux portes de Paris, annonce l'équipe. C'est une information qu'on a pu vous donner hier en début d'après-midi. Un accord verbal est proche d'être trouvé entre le club de la capitale et Naples. Juste après, Antonio Conte a annoncé en conférence de presse que l'international géorgien avait bien demandé à partir. Demande acceptée par Naples qui a bien compris que Kvara voulait s'en aller. Après des mois d'intérêt, le PSG se rapproche du but. Dans son papier, l'équipe explique que le deal pourrait se conclure entre 65 et 70 millions d'euros. Un montant raisonnable vu le talent du joueur qui a été l'homme fort de Naples ces dernières saisons avec Victor Osimhen. Dans le Corriere dello Sport, on évoque les adieux pour Kvara. Le journal italien précise bien qu'Antonio Conte l'avait convaincu de rester l'été dernier, mais que sans sa revalorisation de salaire, ça n'aura pas duré longtemps. Ça fait un long moment que Kvara demande un plus gros salaire. Il n'est jamais arrivé et Naples devrait finir par le payer. Justement, le club napolitain n'a pas prévu de rester attentiste. Même si un cadre est sur le point de partir, Naples doit réagir parce que la course au titre est très disputée. Le Corriere dello Sport parle de plusieurs remplaçants éventuels, notamment Edon Djegrova, le feu follet du LOSC, qui brille encore depuis le début de saison. Il a notamment été performant en Ligue des Champions, donc ça pourrait intéresser Naples, surtout que le club italien a un bon souvenir des transferts avec Lille, vu la trace laissée par Osimhen. Direction l'Espagne, le pays du jambon. Ce soir, ça pourrait être la grande première pour Hansi Flick qui peut gagner son premier trophée avec le FC Barcelone. Deuxième classico de la saison et celui-ci vaut cher parce que c'est la finale de la Supercoupe d'Espagne. Sport en parle très justement, le Barça veut oublier tous ses problèmes extrasportifs et rebondir avec un premier titre. Il n'y a qu'à faire comme lors du premier classico. Du côté du Real Madrid, Marca parle du cas Kylian Mbappé qui aura un rôle primordial ce soir. En championnat, l'attaquant français avait été l'un des symboles de la déroute madrilène. Il avait eu des occasions mais beaucoup de ratés et surtout beaucoup de hors-jeu. À Mbappé d'être décisif ce soir comme il avait su le faire en finale de la Supercoupe d'Europe. Un mot sur le mercato, Marca fait le point sur la situation de Ronald Araujo. L'international uruguayen est cité du côté de la Juventus, à tel point que Barcelone aurait refusé une offre de 35 millions d'euros. Le journal catalan Sport précise que le dossier sera finalisé après la Supercoupe d'Espagne, une fois que le Barça sera revenu dans le pays. Quoi qu'il en soit, Araujo pourrait rejoindre la Juventus parce qu'Hansi Flick n'en fait plus un titulaire indiscutable, qui se blesse souvent, et évidemment parce que Barcelone a besoin d'argent. On file en Angleterre où Kobbie Mainoo, la pépite de Manchester United, réclame 200 000 livres par semaine. Une somme énorme pour un talent énorme, mais Ruben Amorim en attend toujours plus de la part de l'international anglais qui doit porter son club formateur. Selon le Daily Express, Manchester n'est pas prêt à lui donner une augmentation, alors que pendant ce temps, Chelsea est intéressé par Mainoo. Ruben Amorim a besoin de sa pépite, mais la réalité financière est différente à Manchester, qui n'est plus vraiment disposé à donner des salaires énormes à tous ses joueurs. De l'autre côté de la ville, il y a un joueur qu'on devrait bientôt voir partir, c'est Kyle Walker. Hier, après le match de Cup des Sky Blues, Pep Guardiola a annoncé que l'un de ses capitaines avait demandé à quitter le club. L'international anglais voudrait partir à l'étranger pour vivre une dernière expérience dans sa carrière. En revanche, ça pourrait bouger dans le sens des arrivées. Nous vous avions révélé l'intérêt de City pour Omar Marmouche, l'attaquant de Francfort. L'Égyptien a encore été buteur hier en Bundesliga, mais c'est peut-être son dernier but comme le titre Bild. Le directeur sportif de Francfort a précisé qu'il voulait conserver toute son équipe, mais qu'avec une telle offre, il était obligé d'y réfléchir, ce qui signifie bien qu'un départ de Marmouche est de plus en plus probable. À Liverpool, Federico Chiesa a enfin lancé la machine. L'attaquant italien a inscrit son premier but avec les Reds, ce qui pourrait enfin faire partir son aventure en Angleterre après des débuts compliqués. On part en Italie où la Gazzetta dello Sport attend Marcus Rashford au Milan AC. Quelques jours après le sacre en Supercoupe d'Italie, les rossoneri étaient de retour en Serie A et ils sont quelque peu retombés dans leur travers. Un triste match nul contre Cagliari qui ne va pas faire progresser les joueurs de Sergio Conceição. L'Atalanta aussi a un petit coup de moins bien. Les hommes de Gasperini ont été tenus en échec par l'Udinese et laissent donc la tête à Naples
En attendant le match de l'Inter, la Juve de son côté a fait son 14e match nul de la saison contre le Torino dans le derby du Piémont. Un petit mot quand même pour Kenan Yildiz qui enchaîne les belles prestations et a encore été décisif. On va finir cette revue de presse au Portugal où le Benfica Lisbonne a fait tomber son voisin le Sporting en finale de la Coupe de la Ligue portugaise, premier trophée de la saison pour André Di Maria et ses coéquipiers. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.